Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la suite de la première vidéo que j'ai intitulée La loi de la foi. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à vous connecter sur ma chaîne YouTube. Éventuellement, en description de cette vidéo, je vous ai mis le lien pour vous permettre de voir la première vidéo. Donc, nous parlons de la foi qui est une loi spirituelle. Entendre Dieu est la clé de la foi. Dans Romains 8, 16, il est dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Enlevez ces derniers mots et mettez n'importe quoi. Par exemple, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes la justice de Dieu en Christ, que nous sommes une nouvelle création. Vous voyez, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes guéris, que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes prospères, que nous avons bien plus que ce que nous demandons ou pensons. L'Esprit de Dieu rend témoignage que nous marchons dans une vie abondante. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que j'échappe à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Pourquoi? Non pas parce que je peux mémoriser tous ces versets, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit. Et pas seulement en mémorisant des versets. Bien évidemment, c'est une bonne chose de les mémoriser. Mais ces écritures doivent être vivifiées dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et bien évidemment, cela se produit facilement lorsque vous faites de la méditation une habitude quotidienne. Le Saint-Esprit est celui qui vivifie la parole dans votre cœur. Et lorsque les écritures sont vivifiées en vous, cela vous place dans un monde différent. Alors vous savez qu'au fond de vous, que vous avez la foi, que la foi est née. La foi vient de ce qu'on entend, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de foi, c'est on n'a rien entendu. Clairement, on n'a rien entendu. Et c'est pour ça que tant de gens luttent. Ils veulent que ça marche, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du Père. Il s'agit de la relation. Il s'agit d'entendre. Il s'agit d'entendre avec, enfin, d'être dans sa présence. Vous voyez? S'asseoir au pied du Seigneur avec sa parole et faire de cela une habitude quotidienne, je dirais. Oui, ça se travaille, ça demande de l'engagement, ça demande de votre investissement, d'accord? Et que se passe-t-il là lorsque vous l'entendez? Et comment savez-vous que vous avez entendu Dieu? C'est une bonne question. Allons dans 2 Corinthiens 4, 13. Il est dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, c'est pourquoi nous parlons. Comment savez-vous que vous avez entendu Dieu? C'est parce que votre langage change. Si vous entendez Dieu, votre langage changera. Vous n'aurez plus de temps pour des conversations inutiles, charnelles, stupides. Vous allez vous concentrer sur ce que Dieu vous a révélé et vous commencerez à en parler. C'est ainsi que vous savez que vous avez entendu Dieu. Ça vous est déjà arrivé de vous endormir le soir avec plein de soucis dans votre cœur et finalement, le lendemain matin, vous vous réveillez, tout d'un coup, vous avez l'impression d'avoir la solution à votre problème. Que s'est-il passé? Pendant la nuit, alors que vous dormiez, c'est souvent le seul moment où on a tendance à se taire, où on ne raisonne pas avec notre incrédulité. Et c'est souvent le seul moment que Dieu trouve pour venir déposer une parole en nous. Et cette parole va venir produire la foi en nous. Parce que le problème, toute la journée, quand on est éveillé,
On est toujours en train de faire des plans A, des plans B, des plans C dans notre tête par rapport à la difficulté qui se présente devant nous. Il y a l'incrédulité qui fait que on a plusieurs plans dans la tête. Parce que quand on n'a pas de doute, on fixe les yeux sur Jésus, point, ça s'arrête là. Mais quand on commence à avoir un plan A, si ça marche pas, je vais essayer ça, si ça marche pas, je vais essayer ça. Bon, en fait, on a plusieurs plans dans la tête, c'est l'incrédulité tout simplement. Et comme il y a de l'incrédulité, Dieu n'a pas l'occasion de venir nous parler. Parce qu'on est focalisé sur autre chose. Alors que nous dormons, nous nous taisons, et à ce moment-là, Dieu peut venir déposer une parole de foi. Cette parole va faire naître la foi en nous. Et quand on se réveille le matin, waouh, ça paraît clair. Mais en fait, bah oui, c'est évident. C'est ça que je dois faire en fait. Vous voyez, parfois, c'est le seul moment où Dieu peut dire quoi que ce soit. Et c'est quand on arrête de parler avec incrédulité. La foi vient en entendant. Et cela peut même se produire, oui, c'est souvent la nuit. Moi, personnellement, c'est souvent la nuit. Ça peut se produire la nuit, ça peut se produire même dans la journée, hein. Vous êtes en train de faire quelque chose et vous peut-être parler à quelqu'un dans une conversation quelconque et soudain, comme une révélation qui monte dans votre cœur pour la solution à votre problème et là, vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Vous voyez? Dieu parle tout le temps. Mais le problème, c'est que on est toujours entouré de distractions. On est toujours dans les distractions. Vous voyez? Mais je m'attends à ce que Dieu me parle. Et étrangement, c'est quand je ne cherche pas vraiment à l'entendre, c'est là que je l'entends. Mais quand je veux vraiment, vraiment, vraiment qu'il me parle, j'ai du mal. J'ai du mal. Vous voyez, voilà, on ne contrôle pas Dieu. Voilà. Donc, il y a des moments où notre esprit doit être au calme pour pouvoir l'entendre facilement et distinguer clairement sa voix. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément quand on est dans la prière qu'on entend Dieu. Vous pouvez être en train de faire la cuisine, vous pouvez être en train de faire le ménage, vous pouvez être en train de conduire, vous pouvez être en train de marcher dans un parc. Et là, ça vient. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est active, elle est toujours active. D'accord? La parole de Dieu, chaque promesse, toutes les promesses sont toujours pleines de vie. Vous comprenez? Dieu est constamment en train de nous parler. Mais malheureusement, le problème ne vient pas de lui. Le problème, c'est nous. Nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas. Chaque personne a sa façon de vivre sa relation avec Dieu, mais il faut reconnaître que nous évoluons dans une société où les distractions prennent beaucoup de place. Rien que notre téléphone portable, les réseaux sociaux, la télévision, il y a beaucoup de distractions. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle palpite de vie et elle veut accomplir son objectif. Mais si vous ne l'entendez pas, elle n'agira pas dans votre vie. D'accord? Elle n'agira pas. Vous pouvez citer toutes les promesses de Dieu que vous connaissez par cœur, même si vous le faites 100 fois par jour. Ce n'est pas la relation. C'est simplement de la religion. OK? La foi n'est rien d'autre qu'une relation avec le Père. L'entendre vous parler et ensuite agir en fonction de ce qu'il vous montre, agir en fonction de ce qu'il vous dit. C'est comme ça que Jésus a exercé son ministère. Lorsque nous lisons dans Jean 5, 19, il dit, le Fils, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit. Vous pouvez insérer maintenant, vous pouvez même insérer ce qu'il entend. D'accord? Cela n'a pas d'importance. Mais il s'agit d'une révélation spirituelle. Ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En d'autres termes, Jésus dit, je ne fais que ce que je reçois directement du Père. Avez-vous déjà lu des passages dans la Bible où les disciples posent une question à Jésus et qu'ils semblent ne pas les avoir entendus? On a l'impression que Jésus n'a pas suivi toutes les questions qui lui sont posées par ses disciples. Et bien, des fois même, on a l'impression que la réponse qu'il leur donne n'a rien à voir avec la question qui lui a été posée.
Pourquoi? C'est parce que Jésus ne dira rien de ce qu'il ne reçoit de la part du Père. Il pose une question à Jésus, mais celui-ci leur donne ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce que c'est ce qu'il a entendu du Père. Et trop souvent, nous parlons à partir de notre intelligence, à partir de notre logique, mais nous ne parlons pas à partir de ce que nous avons reçu du Père. Et c'est pourquoi nous luttons souvent avec la foi. Romains 4, 17, il est dit ceci. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations. Ici, Dieu parle à Abraham. Abraham se tenait devant Dieu qu'il a cru. Ce Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. D'accord? Nous parlons ici de ce qu'on appelle la loi de la foi. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Et c'est une loi spirituelle. D'accord? Donc Dieu a conçu la création. Il nous a conçus dans son cœur car il avait une vision. Et il a dit, voilà ce que je veux. Et ensuite, il a prononcé ce qu'il a voulu. Donc la loi de la foi, avec le même esprit de foi, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Donc Dieu a fait la même chose. Il est un Dieu de foi et il a parlé. Et il est écrit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Les choses n'existent pas, bien qu'elles existaient à l'intérieur de lui. Mais dans le domaine tangible, dans le naturel, elles n'existent pas. Mais il a prononcé et proclamé, et pouf, les choses sont là. Elles deviennent réalité. Donc, si Dieu le fait, et que nous sommes de la même nature que lui, étant nés de nouveau, bien évidemment, d'accord? Tel est Christ, tel nous sommes dans ce monde, nous avons l'esprit de Christ en nous, nous avons la pensée de Christ, alors nous pouvons aussi faire la même chose. Parce que Jésus lui-même le déclare dans Jean 14, 12, il dit, en vérité, je paraphrase, d'accord? En vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, vous devez être dans cette relation où vous vous attendez à entendre Dieu afin que les choses vous soient révélées. Et lorsqu'elles vous sont révélées, alors vous agissez en conséquence. Ne doutez pas du potentiel que Dieu a déposé en vous. Lorsque Dieu nous voit, il voit Christ. Il voit Christ. D'accord? Donc, si la parole dit que tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde, vous êtes une extension de Christ. Vous êtes à l'identique de Christ. Il vous a donné tout pouvoir, toute autorité, toute puissance. Vous êtes la justice de Dieu. Vous avez la domination. Vous avez l'alliance. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez la, comment on appelle ça? Vous avez l'épée de l'esprit. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour agir dans la foi. Cela demande du temps, mes sœurs, pour pouvoir changer cette mentalité qui nous a conditionnés dans les cinq sens. D'accord? Dans le monde des cinq sens. On a été conditionnés, on a été façonnés. C'est pour ça que la Bible nous dit ne vous conformez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés dans votre intelligence. On doit déprogrammer tout ce qui a été, tout ce que la société, ce monde nous a inculqué. Étant devenus enfants de Dieu, nous devons renouveler notre pensée. Et nous devons croire ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Nous devons croire à ce potentiel que Dieu a déposé en nous. Oh, mes sœurs, j'ai ce feu qui brûle en moi à ce sujet, mais cela demande de la discipline. Cela demande de l'engagement. C'est un choix.
Mais Dieu nous attend dans le lieu secret. Il nous attend. Mais nous sommes happés par autre chose. Il nous attend. Parlons de la foi d'Abraham. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que cela signifie? Espérant contre toute espérance. Cela peut paraître déroutant, n'est-ce pas? Mais cela signifie que la tendance pour beaucoup de gens est de ne rester que dans l'espérance. Mais il est écrit espérant contre toute espérance, où il a utilisé l'espérance comme tremplin pour sa foi. Vous voyez? Mais beaucoup d'entre nous restons dans le domaine mental de l'espérance. Et c'est un piège. C'est un piège. Vous êtes guéri? Je l'espère. Non, vous n'espérez pas encore contre toute espérance. Vous me suivez? Vous devez faire naître votre foi. Parce que sinon, vous serez pris au piège par l'espérance mentale. Est-ce qu'aujourd'hui sera une bonne journée pour vous? Eh bien, je l'espère. Est-ce que ça va se réaliser aujourd'hui? Ah, je l'espère vraiment. Vous voyez, Abraham a eu ce même défi. Mais il dit, il est écrit, espérant contre toute espérance. L'espérance est une intense anticipation de bonnes choses. Mais la foi est la substance des choses que l'on espère. Vous voyez, vous pouvez rester coincé dans l'espérance ou vous pouvez passer directement à la substance de ce que vous espérez et cela ne peut se faire qu'en écoutant Dieu ou en étant vivifié, en voyant dans le domaine spirituel, quelle que soit la façon dont vous voulez le dire, mais c'est ainsi que ça se passe. Au verset 20, il est écrit, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu. On peut voir les promesses de Dieu et dire, eh bien, c'est pour les autres. Moi, j'ai juste accompagné les gens dans ce monde. Ah, ça, c'est une expression que j'entends souvent chez les Africains. J'ai juste accompagné les autres dans ce monde. Donc, vous voyez les promesses de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, mais vous dites que ces promesses-là, c'est pour les autres. Et vous avez laissé l'incrédulité vous engloutir. Ça ne concerne que les autres, ça ne marche pas pour moi. Vous avez laissé l'incrédulité vous engloutir. Abraham a été fortifié par la foi. Donc, si vous pouvez être fortifié ou forte dans la foi, cela signifie que vous pouvez aussi être faible dans la foi. Jésus a repris à plusieurs reprises ses disciples en disant, mais où est votre foi? Homme de peu de foi. Vous voyez? Mais le fait d'avoir une petite foi n'est pas le sujet ici. Et il dit, mais il a été fortifié par la foi. Et il a rendu gloire à Dieu. Comment savez-vous que vous êtes dans la foi? Vous remerciez Dieu avant même d'avoir la réponse de ce que vous espérez. Avant même la manifestation de la réponse de Dieu, vous rendez grâce. Vous êtes dans la foi. Parce que vous connaissez le cœur du Père. Parce que vous connaissez sa nature. Parce que vous êtes en relation avec lui. Parce que vous savez quel est l'amour qu'il a pour vous. Et vous savez que dans cet amour, il ne peut pas laisser cette difficulté vous consumer. Vous savez qu'il vous a tant aimé qu'il est venu se donner lui-même à la croix. C'est tellement puissant. Quand vous comprenez ça, quand vous avez la révélation de l'amour de Dieu pour vous, vous ne doutez plus. Vous ne doutez plus. Vous avez cette ferme assurance. Dieu m'aime tellement qu'il ne peut pas laisser cette situation me consumer. Vous pouvez marcher par les émotions et laisser votre corps vous dire ce qui se passe, ou vous pouvez commencer à glorifier Dieu pour la réponse, même si elle n'est pas encore là.
La foi crie la victoire, même si les situations crient le contraire. Vous me suivez? La foi parle, la foi agit. La foi n'est pas statique, la foi n'est pas passive. Vous savez dans votre cœur que l'amour de Dieu pour vous est tellement plus grand que votre montagne que vous vous dites, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je décide de ne pas me focaliser sur ce problème, sur cette situation, mais je vais me focaliser sur celui qui m'a tant aimé, celui qui agit en moi par la puissance qui agit en moi infiniment plus que tout ce que je demande ou pense. Je me focalise sur lui. C'est alors que vous savez que vous êtes dans la foi. Amen. Verset 21, il est dit ceci. Car il avait la pleine conviction. Waouh. Autrement dit, vous pouvez donc être partiellement convaincu ou ne pas être convaincu du tout. C'est possible. Parce que là, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Êtes-vous pleinement convaincu? Comment devient-on pleinement convaincu? Vous ne pouvez pas générer cela, d'accord? Vous devez entendre Dieu. Vous ne pouvez pas le faire de façon mentale et répéter, je dois être convaincu au nom de Jésus, je dois être convaincu. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Amen. C'est pas ainsi que ça fonctionne. Vous devez entrer dans sa présence. Louez le Seigneur. Adorez-le. Mettez votre problème de côté, d'accord? Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle. Il voit votre problème. Il voit le problème. Avant même que ce problème soit là, Dieu savait que ce problème allait se présenter. Ne te lamente pas sur ton problème. Regarde ton Dieu, aime ton Dieu, loue ton Dieu, élève ton Dieu et oublie ce problème. Parce que lorsque tu es fixé sur ce problème, tu pleures, tu es à terre, le diable, il est content, il jubile. Mais lorsque toi, tu mets ton problème de côté, tu regardes à Jésus-Christ, Alléluia, celui qui calme les tempêtes, qui est venu faire sa demeure en toi, lui qui est capable de changer ta situation. Lorsque tu fixes les yeux sur lui, tu commences à élever Dieu, tu commences à danser devant ton Dieu, tu commences à le louer. Waouh, le diable a mal à la tête. Il a mal à la tête. Oublie ton problème. Entre dans sa présence. Vis pleinement ta communion avec le Père. Alléluia. Vis pleinement ta communion. Et je te garantis que ton problème sera résolu. Parce que là, tu te démontres à dire, regarde, Père, je suis attaqué. Mais je ne regarde pas ça, je regarde à toi, parce que c'est toi qui es capable de changer ma situation. Parce que lorsque toi, tu dis un mot, Alléluia, la chose s'accomplit. C'est ça, la foi. Mets de côté ton problème. Oublie-le. Oublie-le. Adore ton Dieu. Remercie ton Dieu pour les bonnes moissons qui arrivent dans ta vie. Remercie le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il a mises à ta disposition. Remercie le Seigneur pour le toit que tu as. Remercie le Seigneur pour ta voiture. Remercie le Seigneur pour ce que tu manges. Remercie le Seigneur pour toutes les personnes que tu aimes qui sont autour de toi. Bref, tu dois louer ton Dieu. Sois dans une attitude de reconnaissance et de grâce. Amen. Et tu crées un environnement où tu peux entendre la voix de Dieu. Et lorsque tu es dans cet endroit, dans, 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 dans la louange, la reconnaissance, sorti de nulle part, il y a un verset qui vient, une révélation qui arrive, quelque chose qui est vivifié en toi. Et tout d'un coup, waouh, la réponse à mon problème est là. La réponse à mon problème est là. La foi naît dans le cœur. C'est extraordinaire. Trop souvent, nous nous focalisons tellement sur notre problème. On dort avec, on se réveille avec, on marche avec, on médite avec. Mais c'est terrible, hein. Quelle vie! Oh Seigneur, aide-moi à faire partir ce problème, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je n'en peux plus, Seigneur.
Qu'est-ce que je dois faire avec ce problème? Oh, éternel Dieu de gloire. Il te suffit, ma soeur, de passer du temps avec Dieu et de profiter de ton Dieu. Mets ton problème de côté. Ton problème, il va diminuer. Il va diminuer. Quand tu fixes les yeux sur la montagne, c'est là où cette montagne devient de plus en plus énorme. Et ça devient tellement énorme que cela t'impressionne. Tu te dis, mais je n'y arriverai pas, c'est pas possible. C'est trop difficile. Pourquoi? Parce que tes yeux sont focalisés sur la montagne. Mais lorsque tu fixes tes yeux sur Jésus, oh Jésus, la vérité, Jésus, lui qui est capable de changer ma réalité, je fixe les yeux sur lui. Alors je suis en mesure d'entendre Dieu. Je suis en mesure d'entendre Dieu. La vérité peut changer la réalité, mais la réalité ne peut pas changer la vérité. La vérité, c'est Christ. Alors je fixe mes yeux sur Christ. Je fixe mes yeux sur Christ. Je peux entendre Dieu. Je peux parler. Je peux agir. Je peux avoir la foi nécessaire pour résoudre mon problème. D'accord? Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il était pleinement convaincu. C'est la loi de la patience et de la persévérance. Amen. En d'autres mots, Abraham marche. Il ne voit pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux spirituels. Et il sait que la moisson arrive parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Et c'était une semence. Ce que Dieu a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? La main de Dieu est-elle trop courte pour agir? Non. Abraham a choisi de s'accrocher avec force à cette semence. Et cela signifie que peu importe ce à quoi peut ressembler la situation dans le naturel, il a cru Dieu. Et la loi de la foi lui a permis de pouvoir recevoir la justice. La justice lui a été imputée grâce à la loi de la foi. Peu importe votre situation, ce que Dieu a dit, il le fera. Il est vivant. Amen. Abraham ne vivait pas seulement dans une espérance au niveau mental. D'accord? Il a cru avec espérance selon ce qui avait été dit. Ça veut dire qu'il a entendu Dieu. Dieu lui a parlé dans la Genèse. D'accord? Il lui a parlé. Il n'était donc pas faible dans la foi. Il avait entendu la parole. La parole, c'est Dieu. Donc certaines personnes luttent parce qu'elles n'ont pas entendu Dieu. Mes sœurs, vous saurez de quoi je parle lorsque vous aurez entendu Dieu. Parce que cela crée en vous une foi inébranlable. Si cela n'a pas de sens pour vous en ce moment, demandez simplement à Dieu de commencer à vous parler. Et soyez sensible à sa voix en faisant taire toutes les autres voix inutiles autour de vous. D'accord? Attendez-vous à l'entendre. Il se peut que cela ne se produise pas le premier jour, ni le deuxième jour. D'accord? Mais soyez fidèles à ces rendez-vous avec le Seigneur. Soyez fidèles, planifiez ces temps de rencontre avec Dieu régulièrement. Soyez fidèles et vous verrez qu'à un moment donné, Dieu commencera à vous parler. Il commencera à vous parler. Il n'attend que ça, en fait. Dieu n'attend que ça. Vous rentrez dans sa présence, louez le Seigneur, prenez votre Bible, prenez un cahier, un stylo, même si vous n'entendez rien du tout, restez là, lisez la parole. Lisez la parole. Et à un moment donné, pendant que vous faites les activités du quotidien, quelque chose sera vivifié en vous et vous direz, waouh, c'est donc ça, je suis guéri. Waouh, maintenant je sais comment résoudre mon problème. Vous voyez? Donc la foi vient. C'est comme ça que ça se produit. D'accord? C'est une relation. Abraham n'a pas utilisé ses sens pour évaluer la parole. Il n'a pas faibli. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole. Il s'est accroché à la parole. Il avait la ténacité d'un bulldog. Il n'a pas lâché ce que Dieu lui avait dit. Et il a loué Dieu pour la réponse.
D'accord? La confession positive est une bonne chose. Ce n'est pas une formule pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais lorsque vous parlez, quelle est la première personne à entendre? C'est vous-même. C'est vous-même. Et donc, souvent, moi, j'ai constaté que si je continue à proclamer la parole à haute voix, mon cœur devient plus sensible à cela et aussi cela augmente ma foi. Ça édifie ma foi et je finis par l'entendre. Donc, déclarer la parole de Dieu à haute voix. La clé de la foi. Lisons Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la première chose que vous remarquerez, lorsque vous entendez Dieu, vous verrez l'invisible. La foi voit l'invisible. Vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous verrez la victoire. Vous verrez la réponse. Vous verrez la guérison. D'accord? Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est dit, ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsque vous entendez Dieu vous parler, vous voyez soudain ce que personne d'autre ne peut voir. C'est la première chose qui va se passer. Vous allez avoir une vision, avoir la capacité visuelle de voir la réponse. La foi dit ce qu'elle croit. Votre langage changera. Vous commencerez à dire des choses que vous ne vous êtes jamais entendu dire auparavant. Pourquoi? Parce que vous n'essayez plus de vous convaincre. Maintenant, vous savez. Vous savez dans votre cœur, au plus profond de vous-même, vous savez que c'est la vérité. Donc, vous n'avez plus besoin de vous convaincre en vous-même. Maintenant, vous savez que vous êtes guéri. Maintenant, vous savez que la solution est là. Maintenant, vous savez que la victoire est là. Vous voyez? Maintenant, vous savez que cette porte va s'ouvrir, que je vais réussir, je ne vais pas échouer. Vous comprenez? Maintenant, vous savez que qu'aucun obstacle peut se mettre en travers de votre chemin parce que vous avez entendu Dieu vous parler. Vous avez entendu Dieu vous parler. Après, je fais signe de l'oreille, mais il y a des gens qui entendent Dieu audiblement. Moi, ça ne m'est pas encore vraiment arrivé, peut-être 2 fois, mais souvent, ça vient du cœur. Mais on peut entendre Dieu audiblement. J'ai mon fils qui entend Dieu audiblement. OK? C'est une grâce que le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. OK? Vous allez donc voir ces choses se réaliser et vous allez dire ce que vous avez vu. La foi agit. Vous allez commencer à faire quelque chose, non pas parce que vous essayez de le faire pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est l'expression naturelle de ce que vous avez entendu de la part de Dieu, de ce que vous avez vu, de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'Esprit a vivifié en vous des choses et tout d'un coup, cela ne demande plus un effort particulier. Ça devient naturel. Vous ne luttez plus pour accomplir certaines choses parce que Dieu les a vivifiées dans votre cœur. Vous voyez? Donc le Seigneur vient me montrer que si je donne ceci ou si je plante telle semence dans tel ministère, quoi que ce soit d'autre, peu importe, cela va ouvrir telle porte. Et donc là, quand vous avez une telle révélation, vous ne luttez plus pour donner quelque chose, pour faire un don. Parce que Dieu vous a montré une clé. Donne à cet endroit, sème à cet endroit. Et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Vous voyez? Donc Dieu a vivifié cela dans votre cœur. Et c'est ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose qui va vous propulser dans une action ou une autre. Et ce n'est pas, sachez que ce n'est pas l'action qui vous propulse dans la foi, mais c'est la foi qui vous propulse dans l'action. Vous comprenez? La foi reçoit. Elle reçoit. Vous recevez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu.
Et dans Marc 11, 24, il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, pardon, que vous l'avez reçu. Donc, le problème, c'est que parfois, nous prions un peu trop tôt. Si vous priez après avoir vu la réponse, votre vie de prière serait totalement différente. Parce que si vous avez déjà vu la réponse et qu'ensuite vous priez, il n'y a plus de moindre doute. Il n'y a plus de doute. Vous savez que vous l'avez vu. Et donc, il y a une ferme assurance qui est là. D'accord? Donc, adoptez une attitude de prière pour entendre Dieu. Puis, une fois que vous avez entendu quelque chose, une fois que vous avez vu quelque chose, proclamez la parole. Priez en fonction de ce que vous avez vu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez ce qui va se passer. D'accord? Vous le voyez. Et comment cela va-t-il se produire? Comment pouvez-vous croire? Vous devez d'abord entendre, d'accord? Et ensuite, vous obtiendrez des choses. Croyez dans votre cœur. Si vous poursuivez sans hésitation une relation avec le Père dans la parole, où vous prenez le temps de vous asseoir avec la Bible, ouvrez-la, lisez-la, peu importe le passage, même si ça n'a rien à voir avec la situation que vous vivez actuellement. Prenez juste le temps de lire la parole, restez juste dans sa présence. Et là, vous dites, Père, montre-moi. Père, montre-moi quelque chose. Parle-moi, Seigneur. Fais que cette parole devienne vivante dans mon cœur, Seigneur. Je veux manger ta parole, Seigneur. Seigneur, vivifie ces écritures dans mon cœur. Je veux que tu me donnes la révélation de cela. Alors vous commencerez à bâtir cette habitude dans votre vie et vous serez sensible à sa voix. Cela va vous permettre d'éliminer des voix inutiles qui viennent étouffer ce que Dieu a à vous dire. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous pouvez agir selon ce que Dieu attend de vous. Vous commencerez à l'entendre, la foi naîtra, vous aurez une nouvelle vision, vous prononcerez des nouvelles paroles, votre langage sera totalement transformé, il y aura une dynamique dans votre vie, d'accord? Et cela naît en l'écoutant et ensuite vous commencerez à recevoir cette foi inébranlable, d'accord? Recevoir cette foi inébranlable. La loi spirituelle de la foi fonctionne. Elle fonctionne parce que le Père parle tout le temps. Amen. Voilà, on a fini pour ce sujet. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour un autre sujet, la suite, toujours concernant le fonctionnement du royaume de Dieu. Partagez la vidéo, bénissez quelqu'un d'autre avec. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.